Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 avril 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La commémoration du 109e anniversaire du 109e anniversaire, oui, du génocide des Arméniens, journée nationale de commémoration du génocide à Valence. Donc le C24, le comité du 24 avril Drôme Ardèche a publié donc sur sa page Facebook, donc C24, également sur d'autres réseaux sociaux, le programme des manifestations donc à Valence pour le 109e anniversaire. Donc le mardi 23 avril, la veillée à 19h devant la stèle du génocide des Arméniens, œuvre de Tauros, au square Jean-Manouk Stépanian, pas loin de la place Manouchian, juste à côté. Mercredi 24 avril, à partir de 10h, donc messe de Requiem en l'église arménienne Saint-Sag. 17h30, cérémonie officielle républicaine du 24 avril, journée justement du génocide arménien, réalisée par le préfet de la Drôme au parc Chouvet, au monument aux morts du parc Chouvet à Valence. 18h, rassemblement devant le kiosque, au kiosque donc place Champ de Mars, prise de parole de la jeunesse, Norserunt et Ferra. 18h30, début du défilé. 19h, arrivée du cortège du défilé devant la stèle du génocide des Arméniens. Donc, square Jean-Manouk Stépanian, la stèle du génocide en fait. Rassemblement, donc cérémonie, discours, dépôt de gerbes, prière aux morts. 20h15, fin de la cérémonie. Et puis à 20h30, un concert du chœur de Privas à l'église Saint-Sag de Valence. Voilà le programme que vous pouvez voir en fait sur le site du C24, également sur d'autres réseaux sociaux. Je mettrai tout à l'heure sur la page Armé News des nouvelles d'Arménie Magazine, afin qu'au niveau de toute la France, on puisse connaître ce qui se passe à Valence. Valence est une ville importante, tant pour les Valentinois, les Arméniens de Valence, que pour les Arméniens, la communauté arménienne de France, comme vous le savez, très dynamique. Voilà. Arménia, l'association Arménia, culturelle Arménia, donc organise donc ce débat, cette table ronde débat. Est-ce que le génocide des Arméniens est toujours d'actualité? Point d'interrogation. La réponse, chacun apportera une réponse, mais on connaît déjà d'avance, mais ça permettra aussi d'avancer sur ce qui se passe aujourd'hui et qui est la continuité du génocide. Regardez, ne serait-ce que déjà ce sigle, cet élément, Enver Pacha, un des génocideurs du génocide en 2024 sur les vêtements de soldats azéris qu'on trouve en Artsakh. Voilà, donc ça veut dire que le génocide de 1915 est toujours là en 2024, malgré tout ce que, comment dire, malgré toutes les organisations, toutes les condamnations, toutes les reconnaissances. En tout cas, l'esprit panturquisque du génocide des Arméniens continue. Voilà une réponse aussi au débat d'Arménia qui aura lieu donc le vendredi 19 avril à 20h30, salle Cheminier de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences. Alors avis à ceux qui peuvent venir. Voilà mes amis. Donc passons aux informations générales liées à l'Arménie. Et je vais commencer par le sport. Alors c'est une première, depuis 13 ans, c'est la première fois en match officiel que la sélection nationale d'Arménie féminine de football gagne un match. Voilà, l'équipe nationale d'Arménie de football a gagné 3-2 en Bulgarie, à Sofia, face à la Bulgarie. C'est historique, voilà, c'est dans le cadre de l'Euro 2025 de football féminin. Le premier match, l'Arménie avait perdu contre la Roumanie 0-5 et là, elle s'est rattrapée. L'Arménie qui peut se qualifier encore une fois. Vous savez, nous avons toujours espoir de qualification à chaque fois que l'Arménie gagne. Mais souvent l'histoire se termine mal parce qu'on a eu jusqu'à présent aucune qualification européenne. Ça viendra. La Géorgie l'a eu au niveau des messieurs, des hommes. Au niveau de l'Euro 2024, elle se qualifie en Allemagne, elle sera la Géorgie. L'Arménie n'y sera pas. Peut-être un jour, parce que l'Arménie quand même est une équipe forte, mais bon, qui manque le but final de la victoire, souvent. Alors, les habitants de Voskepar ont donné 2 jours à Nicole Pachinian, Alan Simonian, Arat Mirzoyan pour visiter Voskepar et donner une explication appropriée aux villageois. Donc Voskepar qui craint les transmissions territoriales à l'Azerbaïdjan qui mettent en danger tant les villages autour de Voskepar, les 3-4 villages donc, de la région de Davouch, c'est au nord-est de l'Arménie. C'est un risque. Et puis des réseaux de communication qui peuvent être altérés par ces transmissions de territoire. D'ailleurs, Arman Tatoyan a fait une publication donc hier. Il affirme nous ne pouvons permettre aucune présence des forces armées azerbaïdjanaises à proximité de nos communes
ou sur les routes de l'Arménie, au nord de l'Arménie en fait, hein, sur les routes. Certains territoires azéris jouxtant même les routes nationales d'Arménie, donc ça met en situation périlleuse l'avenir de l'Arménie. Donc c'est ce qui condamne l'ex-monsieur droit de l'homme en Arménie, Alman Tatoyan, qui a été faire une enquête, reportage, avec les Arméniens de la région de Tabouche, justement de ces villages menacés. On a mis quelques photos, donc il a publié. Il fera d'autres détails plus tard. Toujours dans cette région de Tabouche, le chef-lieu Itchevan, la ville de à peu près 20 000 habitants, qui est jumelée avec notre ville de Valence, hein. On y va régulièrement, donc justement, nos amis d'Itchevan. À l'occasion de la francophonie 2024, donc l'école d'art d'Itchevan a organisé une exposition de peinture, de dessin d'enfants d'Itchevan et de la région en fait, parce que la commune d'Itchevan, c'est 22 villages hein, autour d'Itchevan euh, qui ont organisé donc une exposition donc voilà, dans le cadre de l'amitié entre la France et l'Arménie. Une très très belle exposition. J'ai mis tout plein de photos qui m'ont été filées par la mairie, par la ville d'Itchevan, avec notamment Alexia Nazarian, sa secrétaire, qui est en lien permanent avec nous ici, avec Itcheval Rostroville-Yozer, le président, moi j'en suis le vice-président, puis la mairie de Valence, avec Georges Rasclan. Nous sommes en lien direct avec le chef-lieu de chemin du Tabouche, qui est Itchevan, qui est dans notre cœur et qui est en situation comment il faut protéger ces zones frontalières de l'Arménie. Et Itchevan donne l'exemple de cette, comment de cette sérénité, de cette résilience du peuple arménien qui est là, qui se bat et qui se développe. Et là, dans le cadre de la francophonie, les enfants ont dessiné des cœurs, des tours Eiffel, des arcs de triomphe, des drapeaux français, à côté du drapeau arménien, voilà donc aussi l'esprit qui est là, l'esprit pro-arménien d'Itchevan. La Finlande continuera à soutenir l'intégrité territoriale de l'Arménie, a affirmé donc la ministre des Affaires étrangères de Finlande. Elle a rencontré Arat Mirzoyan, son homologue arménien. Voilà la Finlande aussi qui fait tout pour que l'Arménie se rapproche de l'Union européenne et qui intègre un jour l'Union européenne. La Finlande qui est un pays proche de l'Arménie. Des tirs de l'Azerbaïdjan ont endommagé une maison du village de Terre dans la région de Sunik en Arménie. Donc des impacts de balles ont été photographiés donc, sur une habitation, une maison d'habitation. Donc les soldats azéris ont tiré carrément sur des habitations arméniennes dans cette région de Sunik et le village de Terre qui est un village frontalier. Le fait que la Turquie et l'Azerbaïdjan n'aient pas encore envahi la région de Sunik en Arménie est uniquement dû à la position de l'Iran selon un politologue arménien. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut entendre ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'effectivement, l'Iran a menacé plusieurs fois que la ligne rouge, donc c'est le Sunnik, le territoire souverain de l'Arménie, et le Sunnik n'a pas été franchi par les forces turco-azéries qui étaient là à tout moment à envahir. Et c'est peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être ces condamnations enfin, ces mises en garde de Téhéran qui ont peut-être arrêté Ankara et Bakou dans leurs œuvres. Et c'est l'analyste politologue hein, Stepan Danielian qui l'affirme. Voilà, on peut avoir d'autres interprétations, mais ça vaut, comment dirais-je, cette interprétation vaut le coup aussi. On pense qu'il y a quand même une réalité, même si l'Iran, dans la phase effective, on ne sait pas ce qu'elle pourra faire pour l'Arménie au cas où. Voilà. Anthony Kochalian, qui est le responsable de la sécurité de l'Arménie au sein du Parlement arménien, en fait, affirme si nous n'avons pas répondu aux tirs, c'est aux tirs aux frontières, hein, les Arméniens et l'opposition nous reprochent à l'armée arménienne de ne pas répliquer aux tirs azéris. Alors il affirme si nous n'avons pas répondu aux tirs, cela signifie que nous n'avons pas vu un grand danger. Nous ne voulons pas paraître effrayés. L'armée arménienne n'a pas peur, elle peut tirer à tout moment, mais il y a ordre de ne pas surenchérer, de ne pas envenimer la situation, mais ce n'est pas une preuve de faiblesse, d'après Antanik Kochalian, qui est quand même un haut responsable qui est un responsable de la sécurité en Arménie au sein du Parlement. C'est l'homme clé au niveau politique de la sécurité de l'Arménie, en plus d'Armen Grigorian, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité. Hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, Poutine qui a limogé, qui a démis de ses fonctions un russe d'origine arménienne, Mikhail Arasandian, au poste de représentant autorisé de la Fédération de Russie à l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective. Ça n'a rien à voir avec l'Arménie, qui est membre toujours de l'OTC, qui a gelé donc sa participation.
Mais donc voilà, c'est ça, c'est dans le camp russe. Et il y avait un Arménien aussi dans le camp russe qui représentait la Russie à l'OTC. Il a été démis de ses fonctions. Alors, le mois de mars, 154 215 touristes ont visité l'Arménie. Voilà, ce qui est important, ce qui est beaucoup, mais 5 000 de moins que l'an dernier. Donc un peu en dessous, l'an dernier qui a été une année record avec 2,3 millions de touristes en Arménie. Et c'est vrai que l'Arménie avait commencé fort, donc même au mois de mars, ils étaient pas loin de 160 000 aujourd'hui. Donc c'est ce mois de mars 2024, ils étaient 154 215. C'est déjà pas mal, mais je pense que l'Arménie rattrapera aussi en termes de tourisme. Voilà, donc et que cette année 2024 sera aussi une très très bonne année, ce qu'on attend. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour de l'actualité. Je n'ai rien oublié. En tout cas, oui, j'oublie tout. Il y a toujours des informations que ça à communiquer. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.